Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais peindre un arbre avec des grosses fleurs jaunes sur fond bleu, des fleurs réalisées au couteau, très en relief, très épaisses. Comme d'habitude je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Pour faire cette toile je vais utiliser du blanc titane, du cyan, du magenta et du jaune primaire que j'ajouterai ensuite sur ma palette parce que je ne vais pas l'utiliser pour faire le fond. Je vais commencer par mélanger mon cyan avec un petit peu de magenta. Et ensuite je vais faire le fond avec un spalter à poil souple numéro 25. Vous pouvez aussi bien utiliser un pinceau plat. Je vais asperger ma toile avec un petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Je prends de la peinture bleue. Je prends un tout petit peu de blanc. Je mélange pas trop mes couleurs. Puis je vais venir donner des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens. Et en faisant en sorte que les coups de pinceau soient bien visibles. Et plus je vais monter sur ma toile, plus je vais ajouter de blanc à mon mélange pour que ce soit de plus en plus pâle. Alors ensuite je vais faire le tronc, donc pour ça je dois faire du marron, donc je vais mélanger les trois primaires. Là-dedans j'ai un petit peu de magenta mais il n'y en aura certainement pas assez. Je vais ajouter du jaune à mon mélange et un peu plus de magenta. Et ensuite je vais faire mon tronc. Alors pour le moment je vais utiliser un pinceau plat à poil souple assez large, c'est un numéro 18. Et ensuite pour faire les branches plus fines, j'utiliserai un pinceau fin numéro 0.
N'hésitez pas à diluer votre peinture avec un petit peu d'eau pour qu'elle soit plus facile à étaler. Je vais faire mon tronc légèrement sur la gauche, puis un petit peu penché. Je le fais un peu plus large en bas qu'en haut. Et ensuite, je commence les premières branches. Je les fais pas toutes au même niveau. Et puis, de la même façon que le tronc, je les fais un peu plus large, plus proche du tronc que en s'écartant. Ensuite, je passe sur le pinceau fin et je fais en sorte que mes branches soient un petit peu courbées comme ça et qu'elles reviennent vers l'avant. Je vais quand même en rajouter un peu ici en bas, sinon j'aurai vraiment pas beaucoup de fleurs au centre, ça va faire un gros déséquilibre. Mais je veux pas non plus qu'il y ait de branches qui partent de trop bas, donc peut-être bien que je vais faire partir une branche comme ça et puis redescendre des branches qui partent de cette branche-ci vers le bas. Enfin bon, on va voir. De toute façon, je vais avancer au fur et à mesure, voir ce que ça donne, prendre du recul et puis essayer d'imaginer ce que ça donnera avec les fleurs aussi. Et de toute façon, je pourrais toujours rattraper ça après. Une fois que j'aurai ajouté les fleurs, je pourrais toujours rajouter des branches entre les fleurs là où il y en aura besoin. Donc ne vous précipitez pas à faire tout de suite plein de branches partout, c'est vraiment pas utile et vous risquez d'en faire trop. Ensuite, je vais ajouter du blanc de titane à mon mélange. Pour l'instant, pas trop. Et puis, je vais venir donner des coups de pinceau très irréguliers sur le centre de mon arbre. On va dire que la lumière arrive de face. Donc, ce sera la partie centrale pour donner du relief. Donc, la partie centrale qui est ronde comme ça, ce sera le centre qui sera le plus éclairé. Pour l'instant, j'ai pas mis trop de blanc dans mon mélange, hein, donc ça ne se voit pas énormément. Donc je donne simplement des coups de pinceau en variant la pression que je mets sur mon pinceau pour que les traits soient irréguliers. Je fais pareil sur les plus grosses branches en partant du centre.
Ensuite j'ajoute un peu de blanc à mon mélange. Puis je vais refaire la même chose, sauf que cette fois je vais vraiment rester au centre. S'il y a des endroits dont vous n'êtes pas satisfait, où vous avez mis trop de peinture blanche, prenez de votre mélange plus sombre et puis vous venez couvrir un petit peu les endroits où vous avez mis trop de blanc. Bon alors encore une fois, il manque un petit morceau à la vidéo, ça fait 2 fois. Je suis désolée, mais là je vais continuer de faire exactement la même chose jusqu'à la fin, donc bon c'est pas très grave, je vais vous remontrer pour les petites fleurs, je vais en faire d'autres. Je vais mélanger mon jaune, la moitié du jaune avec un petit peu de magenta, vraiment j'en mets pas trop. Et dans la deuxième partie, j'en mets encore moins, je veux juste que ce soit pas trop jaune, tout petit peu orangé. Je vais l'ajouter petit à petit pour être sûr de ne pas en mettre trop. Alors pour faire ça, j'utilise de la peinture Heavy Body de chez Sennelier. C'est de la peinture qui est plus épaisse que l'acrylique ordinaire et du coup elle fait des reliefs bien plus, qui ressortent bien plus. Là on voit bien, la peinture est bien épaisse et elle reste bien en l'air pour donner des vraies formes aux pétales. Alors pour les faire, je vais utiliser un couteau P de chez Dalb parce que c'est simplement le couteau qui a le bout rond le plus large que j'ai, donc pour faire des fleurs avec des pétales un peu larges. Et je l'essuie bien parce que si je laisse de la peinture partout, au moment où je vais poser mon couteau, ça risque d'en mettre un peu partout. Donc voilà, pensez à essuyer votre couteau régulièrement. Ensuite, je vais prendre de la peinture, un petit peu de chaque mélange. J'en mets suffisamment sur mon couteau. Et puis, je vais venir faire mes pétales. Donc, varier les couleurs, varier la taille des fleurs. Et n'appuyez pas trop fort sur votre couteau parce que comme c'est du bleu en dessous, on risque, vous allez voir si vous essayez, ça creuse, la peinture se creuse au milieu et du coup on voit le bleu en transparence. Donc n'appuyez pas sur votre couteau.
par endroits, je vais seulement faire de toutes petites fleurs, donc voire même juste des taches. Ou alors voilà, seulement des petits pétales, 2-3 touches de peinture de la pointe du couteau. Mais toujours quand même en mettant des bonnes épaisseurs de peinture. Et plus je vais aller vers la pointe des branches, plus je vais faire mes fleurs petites. Ensuite, comme je le disais, vous n'êtes pas obligé de suivre forcément les branches que vous avez faites. N'hésitez pas à mettre vos fleurs là où elles seront, là où ça fera des jolies branches. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'harmonieux. Donc si vous manque des branches, vous pourrez les ajouter après.
Et pour finir, je vais ajouter un petit cœur orange à mes fleurs. Donc pour ça, je vais juste ajouter plus de magenta à mon mélange. Je vais prendre un pinceau fin. Et puis je vais faire une petite tache au centre de mes fleurs, plus ou moins grosse, en fonction de la taille de la fleur. Pas forcément très ronde la tache, hein. Je tapote. Et puis de toute façon, avec les reliefs qu'il y a surtout au cœur des fleurs, ce serait très difficile de faire rond, même si je le voulais. J'en fais pas sur les plus petites fleurs. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt simple à faire. Je trouve ça chouette à faire aussi. J'aime bien faire les épaisseurs, j'aime bien faire les reliefs. Et en plus de cette manière, il n'y a pas de fleurs qui se ressemblent. Donc voilà, c'est sympa. Puis il n'y a pas vraiment de difficulté. Une fois que vous avez pris le coup de main pour faire une fleur, n'hésitez pas d'ailleurs à tourner votre toile pour que ce soit plus facile. Des fois, il faut un peu se tordre le poignet pour réussir. Donc pensez à tourner votre toile. Et tout le reste est très simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Je vous mets également le lien art majeur pour retrouver mes toiles. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.